Les amis, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Matcar RC. Aujourd'hui, je suis au sous-sol et je cherche des vieilleries. Et oui, je vais regarder ce que j'ai de quand j'étais jeune. Donc effectivement, là, je suis chez mes parents, dans le sous-sol, et je cherche voir si je retrouve des petites carreaux Tamiya, des anciens trucs. Ok, allez, intro. Bon là déjà, comme tu peux le voir, il y a un truc là, c'est pas une Tamiya celle-là. Je te montre juste ça. Oh. Hein. Là on est peut-être un peu hors sujet, mais vois-tu, il y a de quoi faire ici. Et moi ce que je cherche, je crois que c'est plutôt là. Regarde un peu, il y a une boîte là. Alors attends, on va essayer de la descendre sans la prendre sur ma grosse tête. Ouais. Et là, c'est beau ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est dommage. C'est qu'elle est bien cassée devant. Il manque des bouts. Donc ça, je vais le prendre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, celle-là aussi. Ça, c'était ma toute première, les amis. Et là, elle a eu mal. Bon, allez. Je crois que le reste, c'est pas intéressant. Tout ça, c'est des vieilleries qui servent plus. Yes, on a retrouvé la Ford. Bon, nous revoilà. Changement de décor. Avec mes deux vieilles carreaux Tamiya. Carreaux des années 90, les amis. Oui. Donc ça, c'est ma toute première que j'ai faite quand j'étais petit. Tu devineras mon âge. Cette carrosserie-là, cette voiture, elle était équipée d'un TA01 comme châssis. Donc je devais avoir 11-12 ans. Voilà. Donc je te laisse faire les calculs. Elle est dans son jus. Elle est surtout abîmée, c'est dommage. Il manque un morceau de carreau à l'avant. Parce que ça aurait été que la peinture. Mais bon, le problème c'est que ouais, elle n'est pas récupérable en fait. Parce que même les autocollants, tu vois, ils ont pris. Donc la Ford Escort de ces années-là, c'est vrai qu'ils l'ont refait là chez Tamiya. Une version un peu civile de la Cosworth, donc sans le gros aileron. Elle est présentée en blanc, donc je pense que c'est la même carreau, mais sans l'aileron. Et du coup, bah, bien sûr, sans ces stickers. Donc celle-là, elle était cool, hein. Celle-là, elle a roulé par tous les temps, même sur la neige, si je me rappelle bien. Mon châssis, il en a vu hein, de l'époque, et franchement, c'était top. Je me suis amusé vraiment comme un fou avec. Comme tu peux le constater, on faisait à l'époque, je roulais avec un pote, et on faisait pas mal les fous. Et celle-là, comme j'étais petit et que j'y connaissais absolument rien, je l'avais peinte avec de la bonne peinture Tamiya exprès pour polycarbonate, mais je l'avais pas peint à la bombe. Et je l'avais peint au pinceau, tu vois. Je sais pas si ça se voit. Donc l'effet extérieur était bon, hein. Il n'y avait pas de problème. Donc on avait recouvert l'intérieur, ça se passait bien. C'était pas propre, hein, mais bon, quand on est jeune, c'est ça. Et du coup, bah, une fois qu'elle était vraiment foirée, quelques temps après, j'ai eu cette petite Alfa Romeo, et celle-là, elle était vraiment magnifique. Bon, pareil, il manque des morceaux devant, tu vois, là et là, c'est dommage, parce qu'elle est moins abîmée quand même. Et celle-là, elle était vraiment belle. Donc je l'avais fait en numéro 7 avec Nanini. Hein, elle est pleine de poussière. Celle-là, elle avait été peinte à la bombe. Donc là, c'était vraiment... le résultat était quand même mieux. Je m'étais amélioré tout de suite.
Et cette carrosserie-là, bah pareil, je l'avais mis sur mon TA01 d'époque, avec des roues pistes. Et je me suis vraiment, vraiment amusé avec. C'était génial. Et moi, cette carreau, je l'aime. La carreau de l'Alpha, là, je l'adore. La Ford aussi. Hein. Ça, c'est mes carreaux d'époque, je l'aimais bien. Donc, j'ai voulu me refaire une DTM. Enfin, j'ai envie de me refaire une DTM, là, actuellement, au jour d'aujourd'hui, fin 2022. J'ai envie de me refaire une DTM, du coup, et c'est là que je veux en venir dans cette vidéo, et c'est pour ça que j'ai été chercher mes vieilles carreaux Tamiya. C'est que j'ai passé commande, là, à monsieur Patrick Barriot, RC PBM. Donc lui, il est dans le sud, il est à Soliès-Toucas. Donc ça, je crois que c'est du côté de Marseille. C'est le sud. Et j'ai commandé une bombe de blanc pour ma petite collection. Ouais, là j'en ai une, mais en fait, il n'y a plus rien dedans, je crois. Donc une bombe de blanc. J'ai commandé les papiers. Et j'ai surtout commandé une carreau. C'est pas grave. Ah, c'est le bleu de ma Porsche PS3 qui est tombé. Très beau bleu celui-là, j'aime bien. J'ai commandé une carreau qui va ressembler beaucoup à celle-ci. Parce qu'on est aussi sur une Alfa Romeo 155. Version DTM donc. Sauf que bah, celle-ci elle se fait plus chez Tamiya, du moins pour le moment. Des fois ils ressortent des trucs, hein. Ils ont ressorti la Ford. Ils ont ressorti sur le TA02, là, ils ont ressorti Opel Calibra de la même époque. Mais pas l'Alfa Romeo. Donc bah, j'ai pris une réplique. J'ai pris une Team C. Une réplique. Donc c'est les mêmes que chez L&L Model en Angleterre, je crois. J'ai pris du coup l'Alfa Romeo, mais c'est pas tout à fait la même. C'est la version blanche. Je te la mets. Si je fais un beau montage, je te la mets là. Tu vois, là. Ting. Elle sera comme ça. Parce que moi, je voudrais la faire. Du coup, blanc. Je voudrais la faire hardbox. Donc, version Martini. Voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner cette carrosserie vu que c'est pas du Tamiya. Je sais que c'est beaucoup moins bien. Alors moi ce que j'ai entendu, parce que je lis beaucoup ce qui se passe sur les réseaux, hein, et a priori on est dans la reproduction. A priori la carrosserie en elle-même est de bonne facture. Et effectivement quand je la regarde comme ça, et que je te la montre comme ça, effectivement, ça me paraît plutôt de bonne facture. Un Lexan plutôt épais, même sur les bords. Que Tamiya, souvent, quand tu arrives sur les bords, là, c'est plus fin quand même. Hein. C'est épais en haut, plus fin sur les bords. Là, ça a l'air plutôt pas mal, plutôt correct. Finition plutôt correcte, je dirais. Peut-être un petit peu marqué là sur les formes de moule, ici, voilà, ça là. Un petit peu marqué, ce que j'avais pas sur celle-là du tout. On l'avait un petit peu, non, même pas. Mais bon, moi je rappelle que moi c'est pour rouler, donc c'est pas pour faire de l'étagère. Donc oui, effectivement, j'aime bien quand c'est beau, mais c'est pour rouler. Donc roulage propre, on n'est pas sur du rallye. Par contre, est-ce qu'il y a un film de protection dessus? Oui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de film. Si. Voilà. Ouais. Si, il y a un film. Donc voilà. Donc, d'après ce que j'ai pu en entendre parler de ces carrosseries, là, ces reproductions, ces copies, on va dire, c'est que la carrosserie en elle-même, le Lexan, il est bien. Ce qui est pas bien, c'est les autocollants.
qui sont eux du coup pas forcément top. Déjà au niveau des couleurs et au niveau des dimensions parfois ça correspond pas, ça ne colle pas. Qui sont prédécoupés. Ouais, ils sont prédécoupés, contrairement à Tamiya où c'est à toi de les découper. Donc déjà là c'est un gain de temps de fou. Donc là il y a 3 planches, tu vois, Martini. On a 2 planches comme ça parce que ça va recouvrir les côtés. Donc moi la carrosserie elle va être blanche et après le rouge ça va être collé. Donc là on a les côtés avec la face avant. Là, on a l'autre côté avec les feux arrière, donc la face arrière. Et là, on a les autres autocollants, l'avant, les contours de vitres et autres. Et c'est accompagné de ça. Donc ça, c'est des protections à mettre sur les vitres pour protéger, pour pas mettre de peinture. Alors ça, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de la qualité, parce que c'est vrai que là, tu vois, c'est du plastique, quoi. C'est de l'autocollant classique. Contrairement à... Donc ça va pas être flexible du tout, ça. Ça va pas être flex. Pour la pose, ça va être compliqué. Contrairement à Tamiya, où c'est vraiment un truc qui va être bien flex, bien fait pour. Donc bon, on verra. On va essayer de la faire au plus propre. Avec, du coup, bah, il a son petit aileron blanc, celui-là. Ouais. Donc l'aileron, effectivement, c'est pas la même qualité que sur le Tamiya d'origine. Hein. Là, je sais pas si tu vois la différence de qualité, quoi, le truc. Je peux l'ouvrir, hein. Les ciseaux là. Non. Déjà le blanc, il est pas blanc. La forme, il est déjà tordu. Il a déjà mal, il a déjà pris un mur, on dirait. Regarde. Tu vois, il est pas au top. Contrairement à mon vieux Tamiya qui était écrasé dans des cartons depuis des années et qui est toujours bien là, bien solide, bien réel, bien beau. Est-ce que je prendrais pas celui-là et que je le mets un coup de peinture blanche dessus, hein? Parce que là, celui-là, il me fait un peu peur, quoi. À voir. En tout cas, on voit déjà la différence de qualité qui est pas du tout au rendez-vous sur cette petite pièce en plastique qui est déjà bien cassante. Oui, tu vois. Oh là là. Pas top du tout, ce petit aileron là. Donc à voir. Moi, j'aime pas quand c'est de travers quand même, hein, même si c'est pour rouler. Faut pas exagérer quand même. Bon. Pareil pour les rétros, ça va pas être les mêmes parce que c'est pas la même forme de carreau. Bon, à voir. Voilà. En tout cas, voilà les amis, où je voulais en venir. Donc je vais tester aujourd'hui pour vous une carreau reproduction, donc Team C, voir ce que ça donne. Je ferai peut-être la peinture en vidéo, histoire de faire tuto peinture, parce que j'ai jamais fait sur la chaîne. Il y a plein de monde qui ne sait pas comment on fait pour peindre les carreaux en lexan. Donc je ferai peut-être, si j'ai la patience, ou si je suis pressé, je le ferai pas. Donc à voir, bon, celle-là elle est assez simple, c'est qu'une couleur, donc le plus dur va être de protéger les vitres correctement. Et puis après, bon, bah, on a toutes les découpes aussi à faire. Donc on a les découpes, moi j'ai des petits ciseaux Tamiya là un peu arrondis qui vont bien. Je les ai jamais utilisés encore, donc je vais pouvoir les tester là-dessus. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà les amis, bon je vous laisse là-dessus. Donc soit prochaine étape tuto peinture, soit prochaine étape, bah, vous verrez quand ça sera fini. Et on verra la différence de qualité entre ça, d'époque, mais de marque Tamiya. Et ça, reproduction Team C. Voilà. Allez, ciao, bonne journée tout le monde.